Bonjour, moment exceptionnel en ce samedi de novembre. Je vais vous présenter un bateau exceptionnellement rare, un Côte d'Émeraude, entièrement conçu et réalisé par notre ami Jean, dit Roger. Un gentil gamin de 88 ans, à qui j'en donne à peine 50. Et j'aimerais bien avoir sa tête et ses doigts. Ah, j'ai vu, je touche pas, bon, je vais passer par l'autre côté, c'est rien. Je vais vous montrer maintenant ce que c'est qu'un bateau conçu avec amour et avec un certain talent, pour pas dire un talent certain. Jean, peux-tu déjà nous montrer, à partir des plans, comment tu as commencé cette merveilleuse aventure? Bon, Où sont les plans? Je vais sortir les plans. Ah oui, il faut qu'on les voie une fois. Voilà. Je te propose de les mettre sur la table qui est là. On a la place. Alors voilà, là, je sais pas si... Il faut peut-être tourner pour la Oui. lumière pour voir plus clair. Ah non, on les voit bien, regarde. Oui. Ce qui m'intéresse, c'est surtout que tu nous expliques comment tu les as faits, parce que c'est toi qui as tout fait, ces plans. Oui. Entièrement, je suis parti d'une photo. Et vous en avez comme ça pour Plusieurs, plein, j'avais plein, plein. plusieurs photos. Du Côte Et d'Émeraude. j'avais quand même, quand j'étais jeune, j'avais quand même fait des petits bateaux. Hein. J'avais D'accord. fait plusieurs maquettes quand même de bateaux. Alors j'avais quand même la notion pour faire les couples, pour faire tout ça. D'accord. Alors voilà. Et donc tu as mis 3 mois pour dessiner ces plans avant de commencer. À peu près, oui, j'ai bien travaillé, pas tous les jours, mais enfin, il y avait quand même beaucoup d'heures de recherche. Hein. D'accord. Et puis après, quand j'ai fait la réalisation, j'ai eu quand même des problèmes de conception. Hein. Il y avait des formes qu'il fallait que je rectifie, tout ça. Enfin, ça, c'est pas grave. Donc on est passé de ce papier à un bateau qui mesure 1,60 m et qui dépasse les 40 kg. Voilà. Parce que voilà, j'avais fait une chaudière pour un ami, et puis moi je me m'étais fait une, puis je savais pas quoi faire avec. Alors je suis démarré de la chaudière et j'ai fait le bateau autour. Eh ben, puisque tu nous parles de la chaudière, parlons justement de l'ensemble vapeur. Oui, La machine est un Stewart D10, magnifique Stewart D10, sur lequel tu n'as pas eu l'occasion, que tu as acheté d'ailleurs en fonderie, oui, en kit de fonderie. Je l'ai fait et venir que- d'Angleterre parce qu'on n'en trouvait pas en France à cette époque-là, en 1983 que c'était. Alors je l'ai fait venir d'Angleterre et j'ai eu un mois d'attente à la douane. Ah bah d'accord. Et il tourne, mais alors, C'est une horloge. c'est une horloge. Ah, oui. Je voudrais tout de suite montrer à nos amis un système extraordinaire de cardan. Regardez, c'est un cardan souple, construit à partir de... C'est d'un rond de quoi ça? C'est un genre de caoutchouc. Hein. C'est du caoutchouc, donc en fait, Mais c'est du caoutchouc toilé. rifté, caoutchouc toilé, comme ça qui s'habille pas, et ça permet comme ça d'avoir du jeu sans avoir à tirer sur le moteur. Donc le moteur est nickel. Tout le système gaz, etc. a été fabriqué à la main. Tout fait à la main. C'est entièrement. une pièce de chaudonnerie à retour de flamme, c'est ça? Oui, oui. Donc Avec entièrement laiton, tubulaire avec 10 tubes. 10 tubes, d'accord. Et 2 litres de... 2 litres de liquide. Donc ça donne, pour un D10, ça donne une certaine autonomie. Derrière, Plus d'une heure Ah d'autonomie quand même. Hein. et derrière, vous avez un... Eh ben c'est marqué dessus, un tank à butane. Voilà. Avec, original, les prises de remplissage et de purge par en dessous. Oui. Alors, il se démonte d'ici. Mhm. on- D'accord, tu l'emplis, tu le retournes, tu le remplis, tu le Voilà. purges. voilà. Ah oui, puis en plus, il y a de la place. Vous voyez, quand vous voyez la taille de ma main, c'est un gros bébé. Revenons maintenant au bateau. Ce bateau déjà, qui a 30 ans tout de même, entièrement réalisé à la main, est plein de fonctions. Je te propose de commencer par le début, donc par la proue. Est-ce que tu peux nous dire déjà ce qui se passe au niveau de la proue? Et nous montrer ce qui se passe au niveau de la proue. Ben, la proue, il y a le cabestan qui était pour monter les ancres. Enfin, comme j'ai eu un problème, j'ai changé le système et j'ai mis des moteurs. C'est des moteurs de barbecue de l'époque. Donc je peux enlever les deux là, je pense, Oui, c'est ça? oui, tu peux enlever. Tout est démontable. Alors je ne veux pas forcer le bateau, mais tout est démontable. Donc vous voyez, Voilà.
Alors, il faut aussi préciser que tu as des très grosses notions d'électronique. Hein. Attends, oui, parce que là, il y a quelque chose. Hop. Non, c'est le, Voilà, le un petit petit bout crochet, qui est là-bas. Ah d'accord. bah oui, il y a un super détail toujours. Hein. Donc, tu étais électronicien aussi, quelque part. Oui, quand même. Comme tu Oui, dis, quand j'avais même. beaucoup de notions d'électronique. Oh, mais je suis dans tout. Il n'y a que le bois que je travaille très mal. Enfin, pour quelqu'un qui travaille mal le bois... Oui, c'est pas hein. Non, là, ça se démonte pas parce qu'il faut démonter le treuil. Bon, on va pas démontrer le treuil, mais en fait, vous voyez que vous avez donc un treuil Ça, c'est démontable. agissant réellement sur des encres. Et vous avez 2 moteurs de barbecue pilotés avec, tu m'avais dit, des arrêts, des fins de Oui, course. les fins de course, c'est des basculeurs à mercure. Basculeurs à mercure. Voilà, comme ça coupe. Et ça s'oxyde jamais, il n'y a pas de problème. D'accord. Christian, je vais te demander un service. Est-ce que tu veux bien nous enlever le château ou la partie supérieure du château pour montrer l'intérieur et les pompes? Je voudrais qu'on voit le dessus. Enfin, l'intérieur, vous savez, là, les pompes, voilà. Parce que je voudrais que tu vois, tu me le montres. Hein. Voilà. Pour que derrière, Jean nous explique. Vas-y, tu tires légèrement et tu voilà. Hop, regardez. Donc, dans le dessous, nous avons ici toute la partie lampe, c'est ça? Tout ça, c'est c'est toute la partie de l'éclairage. L'éclairage de bord et des motures. D'accord. Feu de position, tout est... Tout est radiopiloté par la radio avec des positions de curseur. Hein. Voilà, avec un sélecteur de... D'accord. Ensuite, nous avons ici la pompe, parce que nous avons une pompe, je vais te redescendre, bouge pas. C'est une tombe Nous de avons glace de voiture. Lave-glace qui tirait vraiment super fort d'ailleurs, paraît-il. Ouais. On n'essaiera pas dans l'atelier. Et elle est commandée par un cerveau, elle est D'accord. orientable. Et en plus, elle est Là, orientable. Et non seulement il y a une pompe avec son réservoir ici, parce que tu ne souhaitais pas pomper l'eau du bassin pour toujours avoir une eau propre, mais en plus, tu as ici le moteur pour faire tourner le radar, le radar et puis et l'anémomètre. Donc, je vais redescendre encore un petit peu. Le radar et l'anémomètre, ici, ça bouge, et ici, ça bouge. C'est tout ça avec les petites sangles que je vois en dessous cachées. Oui. Ok. Une fois qu'on a fini cette partie, attends qu'on le remonte, je vais juste aussi vous montrer l'intérieur. Ici, vous avez des LED. Alors déjà, vous avez un Shadburn fonctionnel. Mais ici, tu m'as dit que les petites LED signifiaient quelque pour faire chose. la maintenance. D'accord. Donc, les LED, c'est pour le c'est quand tu m'as dit rouge et vert, c'était quand les... repérage des encres, pour la descente D'accord. gauche ou droite, parce qu'on peut pas les descendre, on peut les descendre séparément. Le droit ou le gauche, comme on veut. Et puis le compas, c'est un vrai. Hein. Ah, c'est un vrai compas en plus. Ah oui, je le vois bouger. Donc vous voyez, vous avez un vrai compas. Donc le nord est par là. Le nord, il est par là. Derrière. Absolument. Donc bien sûr, là on voit les fils des lampes. Bah, oui. Et là, ça c'est la corne de brume. La sirène de La brume. sirène de brume. Non, c'est la sirène pour appeler les marins. Ah d'accord. La sirène de brume, elle est sur le... Et elle fonctionnait aussi? Ah non, là-bas. Ah d'accord. Sachant que j'en profite pour dire qu'évidemment, tout ce qui était projecteur fonctionnel, hein. Tout ce qui est projecteur, mât, lampe, tout est fonctionnel. Donc derrière, on arrivait sur la partie... Tu peux le réenclencher hein, si ça t'embête pas, parce qu'après on pourra l'enlever. Je le remets. Ouais, remets-le. Toutes les portes, bien sûr, bougent. Tous les hublots, toutes les parties métalliques ont été faites en photodécoupe hein, et assemblées par Jean, évidemment. Ça doit se reclipser. Et là, vous avez les bossoirs. Et les bossoirs étaient aussi fonctionnels. Donc, Oui. tu descendais chaque barque. On peut descendre des barques. D'accord. Soit l'une, soit la gauche ou la droite. Bâbord ou D'accord. tribord. Ensuite, alors, est-ce que tu peux enlever la superstructure? Ça t'embête pas? Elle s'enlève toute seule, il n'y a pas de souci. Elle se clip légèrement. Voilà. Parce que je voulais montrer l'électronique. Ah, puis ça, c'est le merveilleux. Je voudrais que tu nous montres après ça. En détail, on va le faire juste après. Tu peux le tenir par le bas comme ça, ouais. Comme ça, je le Ouais, prends. c'est bon. Oui, pas de problème. Hop, c'est bon. Et là, on attaque une autre époque, hein, parce que c'est vrai qu'à l'ère de la microélectronique, hein, Et là, c'est pour pomper l'eau de la cale. Alors là, automatiquement. Hein. nous avons une pompe de cale avec son petit tuyau ici qui peut permettre. Et donc, tu dois avoir une sonde quelque part qui se balade. Oui, la sonde, elle est dans une boîte. Mais D'accord. elle En tout cas, il y a une sonde qui elle est en permet. dessous, D'accord.
Donc ça, alors c'est quoi ces machins-là? Parce que moi, nous, Ça, c'est les des jeunes, on ne sait pas ce que C'est c'est. des sélecteurs. Alors, il y a des micro-switch qui donnent le contact. Et en puis, fonction de ce que tu tournes ici avec, avec le cerveau, ça positionne voilà, les switches. le cerveau, ça positionne les positions sur les switches. Alors là, Tout il y ça, en ça, a 1, effectivement. 2, 3, 4, 5. Il y en a 10 en tout. D'accord, Donc, j'avais 10 10 switches. positions Pour faire toutes les pour lumières, faire toutes les droite, etc. lumières, pour faire toutes les... D'accord. En dessous, nous avons, je vois, c'est ce que tu m'as appelé la boîte de vitesse, c'est ça? Oui, marche avant, marche arrière. Parce que comme le bateau n'est pas équipé de coulisses de Stephenson, tu avais choisi cette méthode. Et tu l'as fabriquée évidemment toi-même. Oui, oui, bien entièrement. sûr. Et la bain d'huile. Et à bain d'huile. Ouais, ouais, un barbotage. Pour pas faire de bruit, parce qu'elle faisait du bruit. Ah ben, dis donc. Alors, je lui fais un barbotage, comme ça fait beaucoup moins de bruit. Et sur la partie arrière, donc on arrive à la partie... Donc je crois qu'il y a ça qui s'enlève. Hop, je peux enlever ça. Et on arrive à la partie, donc dernière partie. Oui, ça c'est... Donc ça c'est un interrupteur général. Donc Oui, ici c'est vous avez l'interrupteur caché général. dans... Toutes les portes sont fonctionnelles, hein, comme vous le voyez. La porte s'ouvre. Et dedans j'ai un interrupteur ici, fonctionnel, C'est là que général. tu devrais laisser C'est la vrai lampe, que parce que voilà. tu... C'est vrai que caches la lumière. je suis tellement emballé par mon sujet que je joue pas vraiment mon rôle de réalisateur. Donc vous avez, vous voyez, l'interrupteur à l'intérieur, la prise pour les piles générales. Bon, ben là, c'est Et tu m'as dit que la batterie était en ferro-nickel, c'est ça? non, c'est la batterie de... C'est la batterie de l'émetteur. Non, D'accord. c'est là, il y a une batterie de 6 volts, 7 ampères en dessous. D'accord, c'est une batterie plomb alors, c'est une classique batterie Ouais, plomb. oui, mais D'accord. elle est morte. Alors. Ouais, mais ça change facilement, c'est pas. Et donc cette partie électronique encore, c'est quoi? Parce que pour moi, c'est Ben, quand ça, même. c'est l'inverseur pour monter et descendre les ancres et puis pour monter les canaux de sauvetage. Mais c'est quoi ces gros machins carrés là? Parce que moi, je connais pas tout ça, moi. C'est des relais. Ah, c'est des relais, d'accord. C'est commandé par relais. Ouais, D'accord. parce qu'il y a tellement de fils à inverser que... Voilà. Combien de temps as-tu mis pour construire ce bébé? Ben, j'ai mis plus de 2000 heures hein, quand même. 2000 heures. Ouais. Précisons par exemple qu'ici, il y a Ben, 1000 rivets. Il y a plus de 1000 rivets tout autour. Alors, Je sais pas si vous imaginez les amis, 1000 rivets. Et ça, c'est du laiton. C'est du laiton de 5 Tout dixièmes. le truc est en laiton. Oui. Les lettres, c'est un ami qui te les a faites en Ouais, photogravure, hein, c'est ça? En photogravure, oui. Ils ont été découpés. Ça, bon, c'est moi qui l'ai fait aussi, bien sûr. Ça, c'est pas le plus difficile. Je saurais à peu près faire que ça. Les encres, je les ai taillées dans la masse, dans Oh, un oui, bloc ils ont de une pelle. Dural. Ah oui, d'accord, parce qu'elles sont effectivement... Et ils sont aussi... Ah oui, on sent qu'elles sont... On en a trouvé pendant le commerce. À cette époque-là, Et il y puis avait alors, rien. tu m'as dit que tu as fait 10 essais pour obtenir ce magnifique sifflet. Ah, magnifique. j'en moi. ai fait Qu'est-ce que je plus- suis jaloux. Je rêverais d'avoir un beau sifflet. Écoute bien, là. Écoutez, vas-y, Ah, je veux qu'on ouais. l'entende bien. Encore. Extraordinaire. Et tu me dis qu'il tient à la pression, quelle que soit la pression, il garde ce son-là. Il a toujours le même son. Mais il faut que je te le vole. Tout alors. faible. Ça. Extraordinaire. Mais tu aurais dû en faire un commerce. Hein. Ah, j'aurais dû le breveter. Absolument. Donc tout est monté en coque. Alors en fait, de ce que je vois, c'est du contreplaqué. En fait, tu as fait, c'est pas des lattes que tu as mis sur tes bordées, c'est des plaques de contreplaqué. En fait, ça, c'est en contreplaqué, c'est ça? C'est des morceaux de contreplaqué. Non, c'est entièrement, elles sont entières d'un bout à bout jusqu'à la quille. Hein. Ok. Et la quille elle-même, bon, la quille est en bois, j'imagine. Elle est en bois, elle est en sapin. Ou je sais pas, ou un bois dur, je ne sais pas. Je ne me rappelle plus. Hein. Ça, Donc une hélice d'époque et un magnifique gouvernail fait comme un vrai, donc vraiment une âme en bois recouvert de laiton, feuilles de laiton, rivet. Enfin, c'est vraiment... Ouais, c'est commandé par... Et ce bateau, avec un peu de chance, va revoir l'eau. Nous espérons J'aimerais bien, oui, si que quelqu'un prenne la relève. quelqu'un veut prendre la relève. Bien sûr, il y a quand même le prix. Hein. Ah, ça, c'est un sujet que nous n'évoquerons pas, mais Non. sachez que ce bateau est à vendre. Et si vous êtes intéressé, il faut le savoir. Voilà. Bah écoute, hein, Jean, c'est un grand bonheur. Je vais te sortir ça, là. On va sortir ça.
Je regarde une dernière fois, excuse-moi, Christian. Les détails de la superstructure, parce que c'est vraiment un travail titanesque. C'est un vrai régal. Ouais, c'est ça qui... Non, je ne peux pas sortir ce truc-là. Avec encore, j'avais même pas vu, là aussi tu as encore un... Il y a quelque chose qui a gonflé un peu là, parce que ça sort tout seul normalement. Ça c'est pas forcé là. C'est pour arriver à la batterie, c'est ça que tu disais? Oui, il y a la batterie qui est en dessous. Enfin, c'est marrant. Écoute, c'est toujours quand on veut faire... Voilà. Hop. Voilà, Et là, alors, vous avez l'emplacement. Alors là, tu vas voir... Donc la boîte de vitesse a son bain d'huile. Et là, toute la partie électronique. Là, c'était la batterie la batterie qui alimente tous les feux de position, tout ce qui est électrique. L'avantage d'un bateau d'1,60 m, c'est qu'on a un peu de place quand même. Ah ben, il y a de la place, oui. Voilà, alors là, tu vois La boîte, oui. la boîte. Avec tous ces relais et tout. Bah écoute, 1,60 m, ça fait quand même une sacrée longueur. Oui. Eh bien écoute, c'était un vrai plaisir, et c'est un vrai plaisir que d'être venu alors, tu vois, la boîte, voir ce bébé. Fabrication maison aussi, il n'y a pas de problème. Alors là, la sonde, je l'avais mise ici, mais on peut la mettre dans la cale. Oui. Ça, j'ai mis ici parce que pour récupérer, si le presse-étoupe de l'hélice fuyait, en principe, c'est là que ça fuit le plus souvent. C'est pour ça que j'avais mis la sonde ici pour qu'elle... Et le petit tuyau qui allait chercher de l'eau avec la pompe à cet endroit-là. Voilà. Oui. Ah oui, je vois effectivement, ça c'est encore un deuxième tuyau de récupération d'eau. Oui, pour moi qui est déjà coulé, je connais. Je reconnais que ça doit être utile. Tu vois, parce que, tu vois, l'eau, je sais pas pourquoi j'ai mis... Oui, s'il y a de l'eau dans la cale... Tu pompes aussi, ouais. T'as deux possibilités de pomper l'eau. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que comme moi, vous aurez été impressionné et intéressé par ce petit reportage sur un Côte d'Émeraude, le Côte d'Émeraude de Jean dit Roger. Au revoir les amis.